Difficile d'imaginer pire situation que celle des enfants de Sous Lookout dans le nord-ouest de l'Ontario, où l'endroit le plus sécuritaire pour passer la nuit est la prison. La petite communauté de 5000 habitants fait face à un problème grave, un problème de taille, des enfants alcooliques qui consomment de plus en plus jeunes. Marc Godbout. La soirée est encore jeune, mais déjà elle expose le malheur d'une communauté. Quelque part dans une ruelle, une adolescente. Les policiers l'ont trouvée seule, complètement ivre, incapable de donner une adresse. Elle a 16 ans. C'est un fléau qui prend des proportions alarmantes, en fait presque épidémiques. Les enfants de cette communauté ont trouvé une arme pour chasser la détresse et la morosité qui les habite. Alors voilà qu'émerge une réalité difficile à imaginer. Des enfants amenés derrière les barreaux. C'est là qu'ils passent la nuit quand leur désir d'évasion leur a fait perdre le contrôle. Male, female, native and non-native. Garçons et filles, blancs comme autochtones, ils ont entre 9 et 16 ans. Il est à peine 22 heures, les 10 cellules sont déjà toutes occupées. Depuis janvier, ce phénomène de surconsommation a amené ici une soixantaine d'enfants. Pour ces jeunes désabusés, la prison est devenue l'endroit le plus sécuritaire. Souvent, nous les trouvons dans des bancs de neige par des froids sibériens, explique cette policière. Les autorités passent des heures à chercher le moindre indice qui permettrait de trouver des enfants trop ivres pour rentrer à la maison. Les policiers patrouillent sentiers, boisés et ruelles jusqu'aux petites heures du matin. Impuissant devant ce terrible constat, le maire cherche des solutions. Mais pour cela, il faudrait avant tout, dit-il, que les parents s'impliquent davantage. Or, dans la réalité du lendemain, apparaît le symptôme d'un problème plus large. Des enfants négligés par des parents souvent hantés par le même fléau, l'alcoolisme. Puis, une facilité déconcertante à se procurer de l'alcool. Maintenant sobres, ils vont recouvrer un à un leur liberté, mais une fois libérés, ils demeurent prisonniers de leur détresse. Marc Godbout, Radio-Canada, Sous Lookout, Ontario. Jocelyne, bonsoir. Bonsoir.